La plupart des gens utilisent ChatGPT, Claude ou Gemini comme s'ils parlaient à un humain. Ils tapent des questions naturelles. Ils s'attendent à des réponses cohérentes. Et quand l'IA produit quelque chose de générique ou d'incorrect, ils pensent que le problème vient de la technologie. Ce n'est pas le cas. Le problème, c'est qu'ils communiquent dans la mauvaise langue. L'IA ne parle pas français. Elle ne parle pas anglais. Elle parle en probabilité mathématique. Et la distance entre ce que vous dites et ce qu'elle comprend réellement détermine si vous obtenez de la valeur ou du bruit. Voici ce qui se passe réellement quand vous interagissez avec une IA. Le mécanisme que personne ne vous explique. Quand vous tapez « écris-moi un email », l'IA ne comprend pas le concept d'email. Elle calcule la probabilité du prochain mot, puis du suivant, puis du suivant. Elle génère une séquence basée sur des milliards de patterns d'emails qu'elle a observés pendant son entraînement. Email professionnel, email de vente, email de rupture, email de candidature, email marketing, email de réclamation. Sans structure dans votre demande, elle tourne une roulette entre des millions de possibilités. Elle devine. Et les gens appellent ça de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas de l'intelligence, c'est de la statistique appliquée. La raison pour laquelle vos résultats sont inconsistants n'a rien à voir avec la qualité de l'IA. Elle a tout à voir avec le fait que vous lui donnez des données non structurées et vous attendez une sortie structurée. C'est comme verser de l'eau dans un entonnoir sans fond et s'étonner qu'il n'y ait rien dans le récipient. Voici la réalité que peu de gens comprennent. L'IA ne devine pas au hasard. Elle suit des patterns. Si vous contrôlez les patterns, vous contrôlez la sortie. Si vous ne les contrôlez pas, vous obtenez de la variance, de la médiocrité, du contenu générique qui pourrait être écrit par n'importe qui. La différence entre quelqu'un qui obtient des résultats médiocres et quelqu'un qui obtient des résultats exceptionnels n'est pas la quantité d'utilisation, c'est la structure de l'input. Principe 1. L'architecture de la demande. La plupart des gens construisent leurs prompts comme des conversations. Ils pensent que plus c'est naturel, mieux c'est. C'est faux. L'IA ne bénéficie pas du naturel, elle bénéficie de la structure. Et il existe une architecture spécifique qui produit systématiquement de meilleurs résultats. 6 composants. Chacun sert un objectif précis dans le processus de génération probabiliste. Premier composant, le rôle. Vous définissez l'identité de l'IA, pas pour faire semblant. Pour activer un ensemble spécifique de patterns linguistiques dans son modèle. Quand vous dites « tu es un consultant en marketing avec 10 ans d'expérience », vous ne jouez pas un jeu. Vous orientez la distribution de probabilités vers un vocabulaire, une structure de pensée, un niveau d'expertise spécifique. Sans rôle, l'IA pioche dans l'ensemble du corpus. Avec un rôle, elle pioche dans un sous-ensemble. C'est de la restriction intentionnelle pour augmenter la pertinence. Deuxième composant, le contexte. Vous fournissez les paramètres de la situation, pas pour raconter une histoire, pour réduire l'espace des possibles. Chaque élément contextuel est un filtre supplémentaire sur les patterns que l'IA peut utiliser. Si vous dites un client qui a téléchargé l'application il y a 2 semaines mais n'a jamais fait d'entraînement, vous n'ajoutez pas du détail pour le plaisir. Vous éliminez des milliers de patterns inappropriés. Email de bienvenue, email de fidélisation, email de réactivation post-achat, tous éliminés. Il ne reste que les patterns de réactivation initiale. Troisième composant, la tâche. Vous définissez l'action précise. Écrire un email n'est pas une tâche, c'est une catégorie. Écrire un email encourageant qui motive à essayer le premier entraînement de 10 minutes sans culpabiliser est une tâche. La différence n'est pas cosmétique. C'est la différence entre un vecteur flou et un vecteur précis. Quatrième composant, le format. Vous définissez la structure de sortie, sans mots, sujet accrocheur, ouverture empathique, un appel à l'action spécifique, clôture motivante. Pourquoi est-ce important? Parce que sans format, l'IA choisit. Et son choix par défaut est rarement optimal pour votre situation. Vous perdez le contrôle sur la longueur, la densité, l'organisation. Vous obtenez ce qui a la plus haute probabilité globale, pas ce qui est le plus adapté à votre besoin. Cinquième composant, les règles. Vous établissez des contraintes. Fais ceci, ne fais pas cela, utilise un ton supportif. N'utilise pas de culpabilisation, de honte ou de pression. Les règles sont des barrières. Elles éliminent des branches entières de l'arbre de décision probabiliste. Sans règles, l'IA explore tout l'espace des possibles. Avec des règles, elle explore uniquement l'espace que vous autorisez. Sixième composant, les exemples. C'est le plus sous-estimé. Quand vous montrez à l'IA ce à quoi ressemble un bon résultat, vous ne lui donnez pas une inspiration. Vous lui donnez un pattern à matcher. L'IA est exceptionnelle pour reproduire des patterns, médiocre pour les inventer. Si vous uploadez un email avec un ton spécifique et dites « reproduis ce style », l'IA analyse la structure syntaxique, le choix lexical, le rythme des phrases, le ratio entre affirmation et question. Elle génère ensuite quelque chose qui maximise la similarité avec ce pattern. Sans exemple, elle utilise ces patterns par défaut.
Avec exemple, elle utilise le vôtre. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Ces 6 composants ne sont pas des suggestions. Ce sont des leviers de contrôle sur un système probabiliste. Chacun réduit la variance. Chacun augmente la prévisibilité. Ensemble, ils transforment l'IA d'une machine à deviner en un outil précis. La différence entre « écris-moi un email pour mon application de fitness » et la version structurée avec les 6 composants n'est pas stylistique. C'est mathématique. Dans le premier cas, l'IA échantillonne depuis un espace de millions de patterns. Dans le second, elle échantillonne depuis un espace de centaines. La qualité et la consistance ne sont pas des bonus, ce sont des conséquences directes de la réduction d'espace. Principe 2, la calibration de la confiance. L'IA semble toujours confiante, même quand elle invente. C'est un défaut de conception. Les modèles de langage sont entraînés pour maximiser la fluidité et la cohérence, pas la véracité. Ils produisent des phrases qui sonnent bien, qui s'enchaînent logiquement, qui utilisent le vocabulaire approprié. Mais la cohérence linguistique n'implique pas la validité factuelle. Voici le problème. Vous ne pouvez pas distinguer, en lisant une réponse, si l'IA s'appuie sur des données fiables ou si elle complète les blancs avec les patterns les plus probables. Elle ne vous le dit pas, elle n'a pas été conçue pour ça. La solution n'est pas de lui faire confiance moins, c'est de l'obliger à quantifier sa propre incertitude. Vous ajoutez une instruction simple. Pour chaque affirmation, évalue ton niveau de confiance. Virtuellement certain, plus de 95%. Très confiant, 80 à 95%. Modérément confiant, 60 à 80%. Spéculatif, moins de 40%. Explique ta raison. Qu'est-ce que ça change? L'IA est forcée de traiter la question différemment. Elle doit évaluer la densité de ses données sources pour chaque claim. Elle doit identifier les zones où elle extrapole versus les zones où elle récite. Elle doit rendre visible l'architecture probabiliste sous-jacente. Vous ne recevez plus un bloc de texte uniforme. Vous recevez une carte de fiabilité. Stratégie 1, virtuellement certain. Stratégie 2, très confiant. Stratégie 4, modérément confiant. Stratégie 5, spéculatif. Maintenant, vous savez où investir votre attention. Les stratégies avec haute confiance, vous pouvez les implémenter directement. Les stratégies avec confiance modérée, vous allez vérifier. Les stratégies spéculatives, vous les ignorez ou vous les utilisez comme point de départ pour votre propre recherche. Cette technique élimine le problème majeur de l'IA. Non pas qu'elle se trompe, mais qu'elle ne vous dit pas quand elle se trompe. Forcer la calibration transforme l'IA d'une source d'information monolithique en une source stratifiée. Vous récupérez le contrôle sur le risque épistémique. Vous arrêtez de faire confiance aveuglément. Vous commencez à utiliser l'IA comme un outil de réflexion augmentée, pas comme un oracle. Principe 3. L'auto-amélioration itérative. La plupart des gens utilisent l'IA en mode one-shot. Ils posent une question, ils récupèrent une réponse. Ils acceptent ou rejettent. S'ils n'aiment pas, ils reformulent, ils réessaient, ils espèrent. C'est inefficace. Parce que l'IA peut être son propre éditeur. Elle peut critiquer sa propre sortie. Elle peut identifier ses faiblesses. Elle peut se réécrire. Et elle peut le faire de manière systématique. Voici comment ça fonctionne. Vous générez une première version avec votre prompt structuré. Vous obtenez un résultat. Vous ne l'acceptez pas. Vous ne le rejetez pas. Vous demandez à l'IA d'analyser ce qu'elle vient de produire. Analyse ta réponse précédente. Identifie 3 faiblesses spécifiques. Réécris en adressant ces problèmes. Répète 3 fois en te concentrant sur des aspects différents à chaque tour. L'IA examine sa sortie. Elle détecte les patterns problématiques. Vulnérabilité superficielle, absence de stake émotionnel, opportunité manquée de refléter l'outcome. Elle génère une version 2, vous comparez. La différence est mesurable. Meilleur storytelling, plus d'engagement émotionnel, structure narrative plus solide. Mais vous ne vous arrêtez pas là. Version 3, focus sur l'appel à l'action et l'engagement. L'IA affine encore, améliore la conversion, renforce la spécificité. À la fin, vous n'avez pas une sortie. Vous avez 3 sorties, chacune optimisée pour un objectif différent. Vous pouvez choisir, vous pouvez hybrider, vous pouvez demander à l'IA laquelle est objectivement meilleure selon des critères spécifiques. Pourquoi cette approche fonctionne? Parce que l'IA n'optimise pas pour la qualité absolue lors de la première génération. Elle optimise pour la cohérence avec le prompt. La première sortie est rarement la meilleure. C'est la plus probable compte tenu des contraintes initiales. Mais quand vous lui demandez de critiquer, vous changez le problème d'optimisation. Maintenant, elle optimise pour l'amélioration relative. Elle compare la version N avec une version N plus un hypothétique. Elle détecte les gaps. Elle les comble. C'est de l'apprentissage en boucle, pas de l'intelligence. Mais le résultat est que vous obtenez une qualité qui s'approche de ce qu'un éditeur humain produirait après plusieurs passes, sans le temps, sans le coût. Les gens qui obtiennent des résultats médiocres acceptent la première sortie. Les gens qui obtiennent des résultats exceptionnels forcent l'IA à s'améliorer jusqu'à ce qu'elle atteigne le seuil de qualité requis. Ce n'est pas plus de travail, c'est du travail différent. Au lieu de réécrire vous-même, vous guidez le processus de réécriture. Principe 4. La sélection du modèle adaptatif. Voici une erreur que presque tout le monde fait. Ils trouvent un modèle d'IA qui fonctionne. Ils l'utilisent pour tout. Email, analyse, code, créativité, stratégie. C'est comme utiliser un couteau de chef pour tout, ça fonctionne. Mais ce n'est pas optimal.
Les différents modèles d'IA ont des architectures différentes, des datasets d'entraînement différents, des objectifs d'optimisation différents. GPT 4.0 n'a pas été construit pour la même chose que GPT 4.5. O3 n'a pas été construit pour la même chose que 4.1 mini. GPT 4.5 a été optimisé pour l'intelligence émotionnelle, structure narrative, résonance créative. Si vous écrivez de la fiction, de la copie persuasive, du contenu qui doit connecter émotionnellement, ce modèle excelle. O3 et O4 mini ont été construits pour le raisonnement profond, problème complexe, logique multi-étapes, calcul. Si vous résolvez un problème stratégique, une analyse de données, une décision d'affaires, ces modèles sont supérieurs. 4.1 est excellent pour l'analyse d'informations et la stratégie business. 4.1 mini est optimisé pour la rapidité sur des tâches simples et directes. La différence n'est pas mineure. Quand vous utilisez le bon modèle pour la bonne tâche, la qualité augmente de manière non linéaire. Pas de 10%, de 50, 70%. Voici un test simple. Même prompt. Deux modèles différents. Écriture créative, ouverture d'un roman. GPT 4.5 produit un langage riche, descriptif, émotionnellement résonnant. GPT 4.0 produit quelque chose de correct mais plat. Les mots sont moins évocateurs. Le rythme est moins travaillé. Ce n'est pas que 4.0 est mauvais, c'est qu'il n'a pas été optimisé pour ça. Vous n'utilisez pas un véhicule tout-terrain pour une course de vitesse. Vous n'utilisez pas une voiture de sport pour du hors-piste. Même principe, la plupart des gens ignorent ça. Ils utilisent le modèle par défaut. Ils se plaignent de la qualité. Ils pensent que c'est l'IA, c'est la sélection. Chaque plateforme a plusieurs modèles. Claude a plusieurs versions, Gemini a plusieurs versions, Perplexity aussi. Si vous n'explorez pas, si vous ne testez pas, si vous ne comparez pas, vous laissez de la valeur sur la table. Apprendre à mapper tâche vers modèle optimal n'est pas compliqué. Ça prend 1 heure, peut-être 2. Vous testez les modèles disponibles sur quelques tâches représentatives. Vous notez les différences. Vous créez votre propre matrice de décision. Après, chaque fois que vous avez une tâche, vous savez quel modèle utiliser. Vous arrêtez de gaspiller des prompts sur des modèles inadaptés. Vous commencez à extraire la performance maximale de chaque outil. Voici ce que personne ne vous dit. Le problème n'a jamais été que l'IA est imprévisible. Le problème, c'est que vous utilisez une interface de communication mal calibrée pour interagir avec un système mathématique. L'IA n'est pas magique. Elle n'est pas intelligente. Elle ne comprend pas. Elle calcule. Elle prédit. Elle génère. Quand vous comprenez ça, tout change. Vous arrêtez de traiter l'IA comme un assistant. Vous commencez à la traiter comme une fonction. Input structuré, output prévisible, contrôle des paramètres, optimisation itérative. Les gens qui réussissent avec l'IA ne sont pas ceux qui ont les meilleurs outils. Ce sont ceux qui comprennent la nature du système, qui construisent des interfaces de communication efficaces, qui testent, qui itèrent, qui systématisent. Vous ne demandez pas à l'IA de faire votre travail. Vous utilisez l'IA pour augmenter votre capacité de production. Vous restez l'architecte, l'IA est l'exécutant. Mais un exécutant qui ne fonctionne bien que si les instructions sont précises. La différence entre quelqu'un qui pense que l'IA est inutile et quelqu'un qui multiplie sa productivité par 10 n'est pas l'accès, c'est la compréhension du système, la structure des prompts, le choix du modèle, l'itération stratégique, la calibration de confiance. Ce ne sont pas des hacks, c'est de l'ingénierie appliquée à un système probabiliste. L'intégration. Maintenant, reformulez votre vision. L'IA n'est pas un oracle, c'est une machine à patterns. Quand vous lui donnez des données non structurées, elle produit des patterns génériques. Quand vous lui donnez des données structurées, elle produit des patterns spécifiques. Votre rôle n'est pas d'espérer de bons résultats, c'est de concevoir des inputs qui rendent les bons résultats probables. Chaque prompt est un problème de design. Vous définissez les paramètres, vous réduisez l'espace des possibles, vous guidez la distribution de probabilités vers la zone que vous voulez explorer. Les 6 composants de l'architecture ne sont pas une formule magique, ce sont des outils de contrôle, rôle, contexte, tâche, format, règles, exemple. Chacun sert à éliminer de la variance, à augmenter la prévisibilité, à transformer du chaos en structure. La calibration de confiance n'est pas un bonus, c'est une nécessité. L'IA ne distingue pas entre ce qu'elle sait et ce qu'elle extrapole. Si vous ne forcez pas cette distinction, vous opérez en aveugle. Vous prenez des décisions basées sur des données dont vous ne connaissez pas la fiabilité. L'auto-amélioration itérative n'est pas du perfectionnisme, c'est de l'optimisation. La première sortie est rarement optimale. Elle est acceptable. En forçant l'IA à critiquer et réécrire, vous montez dans l'échelle de qualité, vous approchez de l'optimal sans faire le travail vous-même. La sélection de modèles n'est pas une complication, c'est de l'efficacité. Chaque modèle a été optimisé pour certaines tâches. Utiliser le bon modèle, c'est comme choisir le bon outil. Ça ne prend pas plus de temps, ça produit juste de meilleurs résultats. Vous ne devez pas devenir un expert, vous devez comprendre le système. Arrêtez de penser en termes de conversation, commencez à penser en termes d'engineering. L'IA ne vous remplacera pas, mais quelqu'un qui sait comment structurer ses prompts, calibrer la confiance, itérer stratégiquement et sélectionner le bon modèle vous remplacera. Voici ce que vous faites maintenant. Vous prenez une tâche que vous demandez régulièrement à l'IA, un email, un rapport, une analyse, peu importe, une tâche récurrente.
Vous construisez un prompt avec les 6 composants. Rôle, contexte, tâche, format, règle. Exemple, vous l'écrivez une fois, correctement. Vous ajoutez la calibration de confiance. Vous forcez l'IA à quantifier son incertitude sur chaque claim important. Vous testez une fois, 2 fois, 3 fois. Vous notez les patterns, les faiblesses, les incohérences. Vous raffinez, vous ajustez les règles, vous changez le format. Vous donnez de meilleurs exemples. Vous réessayez, vous répétez jusqu'à ce que le résultat soit utilisable sans modification. Pas bon, utilisable, il y a une différence. Une fois que vous avez un prompt qui fonctionne, vous le sauvegardez, vous créez une bibliothèque, un prompt pour les emails clients, un prompt pour les analyses de marché, un prompt pour les posts LinkedIn, un prompt pour les stratégies de contenu. Vous arrêtez de réinventer à chaque fois. Vous commencez à construire un système, une infrastructure de prompts testés, validés, optimisés. Et pour les décisions importantes, les choses qui ont un impact réel, vous ne vous arrêtez pas à une seule IA. Vous exécutez le même prompt sur ChatGPT, Claude, Gemini. Vous comparez les sorties. Vous demandez à l'une de critiquer les réponses des autres. Vous synthétisez. C'est la différence entre utiliser l'IA et maîtriser l'IA, entre célébrer des victoires uniques et construire un système fiable. La plupart des gens continueront à utiliser l'IA comme un moteur de recherche glorifié. Ils taperont des questions. Ils accepteront la première réponse. Ils se plaindront de l'inconsistance. Vous n'êtes plus dans cette catégorie. Vous venez de comprendre quelque chose que peu de gens voient. L'IA n'est pas magique, c'est mathématique. Et les mathématiques répondent à la structure, pas à l'espoir. Maintenant, vous savez comment parler la langue que l'IA comprend réellement. Utilisez cette connaissance.